Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Cholia on YouTube et www.cholia.fr. Alors vous savez tous que Apple, avant était avec des processeurs de type Intel et est passé il n'y a pas si longtemps que ça, depuis 2020, il y a 3 ans déjà, ah ouais le temps passe vite, hein, sur son premier Mac mini avec les processeurs de la série M. Vous aviez eu les M1, après vous avez eu le M2, et puis bientôt les M3 qui vont arriver sans tarder. Alors, mais si vous voulez maintenant, Mac, c'est terminé, on ne peut plus ni upgrader le SSD, vous voyez l'unité de stockage, on ne peut plus ni upgrader la mémoire. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous achetez tout simplement un Mac, maintenant avec les derniers types de processeurs, il faut vraiment connaître ses besoins dès le départ, parce que si jamais par exemple vous prenez un 8 256, c'est-à-dire 8 Go de RAM et 256 de stockage, et que vous voyez que 256 de stockage c'est un petit peu léger, ou 8 Go de RAM c'est un petit peu léger, vous n'avez qu'une possibilité, vraiment qu'une, revendre le Mac pour en prendre un autre. À la limite, le stockage, vous pouvez toujours l'améliorer en externe, mais la mémoire, non. Alors, en fait, ces fameux Mac utilisent quelque chose d'un peu spécial. En fait, si vous voulez, jusqu'à présent, si vous n'aviez pas assez de mémoire, ça risquait d'être très problématique. Mais Mac a trouvé un système justement pour compenser les seulement petits 8 Go de RAM avec de la mémoire qu'on appelle unifiée. Bon, Seb, mémoire unifiée. Ok, c'est quoi et comment ça fonctionne? Alors, si vous voulez, les ordinateurs Mac équipés de la puce M1, ont suscité un grand engouement depuis leur lancement, en grande partie grâce à leur performance exceptionnelle et à leur efficacité énergétique. Ça, c'est clair. L'un des éléments clés qui contribuent à ces caractéristiques remarquables est la mémoire unifiée. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Bien et pas bien, dans le truc où je vous ai dit que c'est difficilement upgradable. Même, voire pas du tout. Mais ça a quand même des avantages. Donc dans cette vidéo, nous allons nous plonger, si vous le voulez bien, avec vous, dans les rouages de la mémoire unifiée sur un Mac M1 en raison de son fonctionnement et de ses avantages. Qu'est-ce que déjà la mémoire unifiée? Traditionnellement, les ordinateurs utilisent différents types de mémoire pour stocker des données temporaires et des instructions pour les processeurs. Ce type de mémoire inclut la mémoire de type RAM. RAM, et la mémoire de stockage, comme les disques durs, les SSD, les NVMe. Dans le contexte des ordinateurs de type M1, M2 et bientôt M3, Apple a introduit le concept de stockage unifié, qui fusionne la mémoire vive et la mémoire de stockage en un seul pool de mémoire. L'architecture de la mémoire unifiée sur un Mac M1. La mémoire unifiée sur un Mac M1 est basée sur une architecture à haute bande passante qui permet donc aux processeurs et autres composants de l'ordinateur d'accéder rapidement aux données dont ils ont besoin. Il n'y a pas besoin, comme sur un PC Intel traditionnel, de passer par un bus entre le processeur et la mémoire pour communiquer. Voilà, là, vous avez une bande passante royale et vous y allez directement. C'est quand même pas mal. Concrètement, cela signifie donc que les données fréquemment utilisées par le processeur, peuvent être rapidement accessibles, ce qui se traduit par des performances globales plus élevées et une meilleure réactivité du système. Cette architecture repose sur l'utilisation de la technologie de mémoire LPDDR4X. Low Power Double Data Rate 4X, qui offre un équilibre entre les performances et en plus son efficacité énergétique. La mémoire LPDDR4X est intégrée directement sur la puce du microprocesseur. Directement.
éliminant ainsi le besoin d'accéder à une mémoire externe via des connexions plus lentes. C'est le bus dont je vous ai parlé tout à l'heure, où vous devez passer par le bus pour accéder directement à la mémoire, et donc ça ralentit. Là, tout est intégré directement dans le processeur, donc automatiquement, les accès sont beaucoup plus rapides. Voilà, tout simplement. Et c'est pas mal. Cela réduit donc la latence et améliore les performances globales. Mais qui dit tout dans le processeur, qui dit impossible d'upgrader. Voilà, c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure. Les avantages de la mémoire unifiée, donc performance, donc à des performances améliorées. La mémoire unifiée permet au processeur de récupérer rapidement, tout simplement, les données dont il a besoin, ce qui sont traduites donc par des temps de chargement réduits et des performances fluides, que ce soit pour les applications, la navigation sur le web ou le multitâche. La première fois que j'ai eu un Mac Mini M1 dans les mains, que j'ai ouvert les applications, j'étais effrayé. C'était de l'instantané. J'avais jamais vu ça. C'était quand même assez phénoménal, voilà, de tout avoir ça dans le processeur. Alors, au point de vue efficacité énergétique, l'utilisation de cette fameuse mémoire, la LPDDR4X, à faible consommation d'énergie, contribue à prolonger la durée de vie de la batterie. Alors sur un Mac M1, non, mais donc sur un ordinateur portable, c'est top. Les accès plus rapides à la mémoire signifient que le processeur peut effectuer ses tâches plus efficacement, notamment donc dans la consommation d'énergie globale. La conception, en intégrant la mémoire directement sur la puce M1 du processeur, Apple a pu concevoir des ordinateurs compacts, avec moins de composants externes. Cela a permis de créer des ordinateurs plus minces, plus légers, et le tout sans nuire aux performances. C'est pas beau ça? En ce qui concerne la latence, étant donné que la mémoire unifiée entraîne la nécessité d'accéder à une mémoire externe, la latence associée à ces accès est considérablement réduite. Cela se traduit par des temps de réponse plus courts lorsque vous interagissez avec votre ordinateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai eu mon Mac M1 la première fois, j'ai dit c'est pas possible. Déjà, il l'a booté très rapidement. Et puis j'ai cliqué sur un icône. Boum! C'était instantané quand j'ai récupéré mon logiciel. Enfin, quand j'ai lancé mon logiciel. Donc la mémoire unifiée sur les Mac M1 représente une avancée significative dans l'architecture des ordinateurs. En combinant la mémoire vive et la mémoire de stockage en un seul pool de mémoire LPDDR4X, Apple a réussi à créer des machines puissantes, économes en énergie et de plus réactives. Cette technologie redéfinit la manière dont les ordinateurs accèdent et gèrent les données, ouvrant la voie à des nouvelles possibilités en matière de performance informatique. Il est vrai que, après, j'ai un poteau qui s'est acheté un MacBook Air M1. Il a été effrayé par le fait que c'était la première fois, je dis bien la première fois, qu'il pouvait allumer son PC le matin et qu'il restait de la batterie le soir. Voilà. Il avait un ordinateur rapide, il avait un ordinateur puissant, et en plus avec une grosse autonomie. Et en plus, il pouvait faire du montage vidéo avec. Mac Mini M1, 8 Go, 256 Go de stockage. Attention, quand je dis du montage vidéo, c'était du petit montage vidéo en 1080p. Voilà. Alors, est-ce l'avenir tout ça? Donc on verra, mais l'inconvénient de ça, c'est que tout simplement, le gros inconvénient, c'est pas comme les PC que vous achetez, vous augmentez de la mémoire parce que vous avez, au début, vous dites, allez, je vais minimiser les frais, je vais m'acheter du 16 Go, et maintenant, je vais basculer sur du 32 ou autre. Voilà, par exemple, moi, j'avais un poteau, eh bien, il s'est acheté du 8 Go, puis après, il a vu que 8 Go, c'était un peu léger, et bon, il n'avait pas lésigné sur le reste à côté, mais il a dit, bon, la mémoire, on verra un peu plus tard, puis après, bon, tranquille, boum, il a rajouté, il est passé en 16.
Moi, je suis en 32 Go à l'heure actuelle sur mon ordinateur, et il est vrai que je remarque souvent, quand je fais certaines fonctions multimédia, montage et tout, que je dépasse les 8 Go allègrement en mémoire, donc en fait consommée. Je suis à peu près entre 10 et 12 Go. Donc 16 Go, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est viable, et je pense qu'à l'avenir, proche ou pas, j'en sais rien, il nous faudra quand même 32 Go. C'est la folie comme les PC peuvent consommer et vous faire consommer de l'argent. Mais là, Mac arrive à faire des prouesses avec 8 Go de stockage, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Mais quand même pour 1000 €. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Au revoir que de ça, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.